Mesdames, Messieurs, on va vous donner lecture de la déclaration politique de l'opposition. Les partis et regroupements politiques de l'opposition ont examiné. Attends. C'est mieux que tu le prennes. Les groupements politiques de l'opposition ont examiné le discours du président Joseph Kabila sur l'état de la nation, discours prononcé le 19 juillet 2018 devant les deux chambres réunies en congrès. Ce discours confirme que M. Kabila est indubitablement dans la logique du coup de force après avoir instrumentalisé toutes les institutions de la République, procédé à une mise en place frauduleuse des membres de la Cour constitutionnelle, recruter et former des milices politiques dévouées à sa cause au sein de son parti et confier le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à des officiers généraux visés par des sanctions internationales pour abus et atteinte aux droits humains. Sous les fallacieux prétextes de souveraineté nationale. Ce faisant, et pour régner par la terreur, Joseph Kabila se construit un monde à lui tout seul, isolé du peuple, de la sous-région et de la communauté internationale. Et ne se souciant nullement des préoccupations des Congolais, Joseph Kabila tire cyniquement de sa gestion chaotique un bilan personnel de réussite et une autosatisfaction qui contraste gravement avec la misère dans laquelle croupissent des millions de Congolais. L'insécurité endémique et généralisée qui sévit dans le pays, particulièrement à l'Est, la déliquescence continue des administrations publiques et l'absence totale de l'autorité de l'État, la chute des investissements publics et privés, ce sont les scandales financiers de Panama Papers, de la BGT, le Passport Gate, la dissipation de plus d'1 milliard de dollars de pas de porte, de contrats miniers, des marchés publics octroyés à des proches sans appel d'offres et à des commissionnaires internationaux, des détournements des proches dans la seule perspective de se maintenir au pouvoir. L'autre passion de M. Joseph Kabila, c'est sans doute la chosification des Congolais, les violations massives de droits humains et des libertés publiques, la répression sanglante des manifestations pacifiques et des opposants, les tueries des citoyens congolais, les fausses communes, les viols, les crimes de sang, les crimes contre l'humanité au Kasaï, au Congo central, au Nord Kivu, en Ituri, la démultiplication de groupes armés, la recrudescence du kidnapping avec des demandes de rançon, l'esclavage sexuel des femmes et les extorsions des biens privés par les autorités publiques qui sont devenus le lot quotidien des Congolais sous le régime Kabila. La grande passion de M. Kabila, c'est aussi l'appropriation de la Commission électorale nationale indépendante afin de poursuivre l'entreprise de se servir au sommet de l'État en appauvrissant les Congolais à qui il reproche avec ironie de faire trop d'enfants. L'opposition stigmatise l'énorme gâchis des vies humaines, des ressources naturelles et matérielles, ainsi que les efforts de la communauté internationale pour rebâtir un État stable et démocratique au Congo, gâchis auquel ont conduit les nombreuses tentatives d'instauration de la dictature et de tripatouillage de la Constitution par Joseph Kabila. L'opposition congolaise
exige les élections crédibles, transparentes et apaisées qui respectent la Constitution, l'accord de la Saint-Sylvestre, ainsi que les résolutions 2348 et 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'opposition politique souligne qu'au-delà de la non-représentation de M. Joseph Kabila à l'élection présidentielle, qui est un acquis découlant de la Constitution de la République en ses articles 70 et 220 et de l'accord de la Saint-Sylvestre, l'opposition politique fera obstacle à tout processus électoral conduit de manière unilatérale par le camp de M. Kabila et basé sur la fraude ou organisé en violation de droits et libertés des citoyens. Pour l'opposition politique, il est donc impérieux par conséquent que 1. Le fichier électoral soit nettoyé de près de 10 millions de présumés fictifs qui logent sur un total de 40 24 897 enrôlés. 2. Que la machine à voter non prévue par la loi électorale, ni dans le calendrier de la CENI et sans consensus des acteurs politiques et sociaux, soit purement et simplement écartée. 3. Que la mise en œuvre des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord du 31 décembre 2016 soit effective, notamment par le retour en homme libre et en toute sécurité de Moïse Katumbi, de Antipas Mboussa Nyamouissi, de Floribert Anzoulouni, ainsi que par la libération des prisonniers et détenus politiques dont Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo et Diomindongala, ainsi que tous les militants des mouvements citoyens Filimbi et Lucha. 4. Que la CENI soit redynamisée, notamment par le remplacement du délégué de l'UDPS, comme prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, l'opposition relève qu'ayant perdu toute légitimité pour engager la nation congolaise, Joseph Kabila est désormais le mal congolais. Joseph Kabila est désormais le mal congolais. Il est l'obstacle majeur à l'alternance démocratique en République démocratique du Congo et constitue le principal facteur d'instabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pourquoi l'opposition politique dénonce les actes posés par M. Joseph Kabila depuis l'expiration de son mandat pour se maintenir au pouvoir, actes qui impactent sans doute et de manière négative le fonctionnement régulier de la République et compromettent son avenir. 2. Met en garde toute velléité de conclure avec Joseph Kabila et son gouvernement tous illégitimes des accords, des contrats ou conventions généralement quelconques portant notamment sur les finances publiques, le patrimoine de l'État et les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et touchant aux intérêts vitaux de la nation congolaise. 3. L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo, qui précipite le pays vers le chaos et à faire obstacle. L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo, qui précipite le pays vers le chaos et à faire obstacle par tout moyen, y compris le recours à l'article 64, à toute velléité de se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution et d'instaurer une nouvelle dictature dans notre pays. L'opposition politique s'engage à œuvrer aux côtés du peuple congolais par des actions communes qui seront communiquées incessamment pour imposer le respect de la Constitution et l'avènement de l'alternance démocratique dans notre pays.
L'opposition politique salue les efforts de l'Union africaine, des organisations sous-régionales africaines, de la SADC, de la CIGL, de l'Union européenne et des Nations unies qui œuvrent toutes de concert pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Elle les invite à demeurer aux côtés du peuple congolais dans une période difficile de son histoire. À cet effet, l'opposition lance un appel à l'Union africaine, à la SADC, à la CIGL, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour... Mais les autres copies, Bon, ça c'était la copie lecture. sinon pas. Ah, il est parti avec. Il y a une photocopie. Il ne faut pas signer deux formats différents. Maintenant, c'est le tour de l'UNC après le secrétaire général Mando. Maintenant, c'est le tour de la dynamique de l'opposition avec Martin Fayulu. Merci, président Fayulu. Collectif, Pierre Loup, c'est le vice-président de l'Assemblée. Et le président Marie Fayulu, c'est le coordonnateur de la dynamique de l'opposition. Soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit